Ils sont écrivains, professeurs, éditeurs. Ils sont venus faire entendre leur voix et soutenir ce jeune Guinéen convoqué à la préfecture. Mais ils ne rentreront pas. Donc on vous fait confiance. Vous êtes en collectif en accompagnant. Donc il peut rentrer sans difficulté. Bon. Vous y allez, monsieur? Ce qu'on craint, c'est que sous couvert de convocation pour ces démarches administratives, donc les personnes soient arrêtées. Ce ne sera pas le cas, mais Adama Diané sort avec ce qu'il redoutait, une obligation de quitter le territoire français. Il a désormais 2 mois pour retourner en Italie, là où ont été prises ses empreintes pour la première fois en Europe après la traversée de la Méditerranée. Une formalité assimilée à une demande de droit d'asile qui en exclut tout autre dans un autre pays. Quand quelqu'un demande la protection, ça dépend de sa volonté personnelle. Mais lorsque ça devient exagéré et contraignant, ce n'est pas une demande d'asile, c'est un kidnapping encore. Mais là, lorsqu'on est sans voix, et là, devant un ensemble de mafias qui se manigancent, et là, c'est difficile à expliquer. C'est difficile. Diplômé en sociologie, ce journaliste de 24 ans a quitté la Guinée suite à des menaces pour sa vie. À son arrivée en France il y a 1 an, il cherche à publier ce qu'il écrit. Il est venu me voir en tant qu'éditrice, donc j'ai commencé par examiner ses textes littéraires. Et les ayant trouvés passionnants, je me suis dit que tout le reste devait suivre. Cette avocate spécialisée a 48 heures pour déposer un recours, sachant que dans 8 cas sur 10, l'obligation de quitter le territoire français est confirmée.